à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tag, donc c'est parti! I'm never letting go. Just hold on. I'm never letting go. Aujourd'hui, on va faire le tag Wishlist Tag qui a été créé par la chaîne Équation Cavalière. Donc du coup, j'ai les questions ici juste à côté sur mon ordinateur et j'ai ma wishlist évidemment devant moi. Donc du coup, c'est pour ça que mes yeux vont regarder à droite, à gauche, en bas, en haut, ça va regarder un peu partout. Donc du coup, on va commencer sans plus tarder avec la première question, qui est donc l'article le plus cher de ma wishlist, et c'est tout simplement une mini frac de dressage. Donc du coup, c'est pas une mini frac sur mesure, donc le prix n'est pas non plus exorbitant. Donc la veste coûte 120 € je pense, donc du coup c'est pas trop cher pour une veste de dressage. Et donc du coup, je vais vous mettre une photo tout de suite. Donc c'est une mini frac qui se trouve sur le site d'Applejack ou un magasin Applejack. Donc du coup je l'ai choisie en coloris noir et elle est de la marque Harris Horse. Donc du coup il y a plusieurs détails de strass sur la veste et je la trouve vraiment canon. Donc à défaut de mettre des strass sur Astérix, je les mets sur moi. Alors la deuxième question, c'est tout simplement un élément pour le cavalier. Donc du coup, pour aller avec la question 1, j'ai décidé de prendre une cravate de dressage, donc du coup une lavalière. Donc du coup c'est une lavalière qui vient du site Applejack également, qui est aussi de la marque Harris Horse. Donc du coup je vous mets une photo tout de suite. Donc cette lavalière, elle est tout à fait blanche, donc du coup pour aller avec évidemment le code vestimentaire de dressage, et elle a simplement un petit détail noir, donc du coup vers le cou, et évidemment elle a un petit détail en strass que j'aime beaucoup. Donc elle coûte 20 €, donc 19,95 € si ma mémoire est bonne, mais c'est vraiment pas cher pour une lavalière d'une aussi bonne qualité, du moins visuelle. Alors la troisième question, elle est un petit peu compliquée à prononcer. C'est tout simplement un article technique pour le cavalier en action d'équitation. Alors à vos souhaits, comme le dirait Cassandre dans sa vidéo Wishlist Tag. Donc du coup, c'est tout simplement une paire de boots qui est donc du coup la réponse de cette troisième question. Donc du coup, ce sont les mêmes boots que j'ai déjà, mais en fait sans lacets, car j'en peux plus des lacets. Franchement, là j'en ai marre. J'ai donné ma dose, ça fait 14 ans que je monte avec des boots à lacets. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille les lacets. Je ne veux plus de boots à lacets. Je vais prendre donc du coup des boots avec des tirettes sur le dessus. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo tout de suite. Donc je vais acheter cette paire de boots à la sellerie de la Cabrade pour 89,95 €, donc du coup avec mes 10% de cavalière. Donc du coup c'est très intéressant quand vous êtes en Belgique et que vous montez dans un manège, poney club ou quoi que ce soit en Belgique, vous avez droit à 10% de réduction à la Cabrade, donc du coup c'est toujours bien de le savoir et c'est très intéressant. Donc du coup le côté technique de ces boots là, c'est tout simplement que la semelle est vraiment très agréable pour le pied, donc elle est assez ergonomique, et honnêtement moi personnellement je n'ai jamais eu aucune cloche avec donc du coup cette paire de boots, donc du coup celle que j'ai déjà mais avec des lacets, donc du coup je sais que ça va être exactement la même chose avec une tirette simplement sur le dessus. Ensuite, la quatrième question, c'est exactement la même chose que la troisième, mais pour le cheval. Et pour répondre à cette question, j'ai décidé d'acheter des guêtres de dressage. Donc du coup, plus précisément, 4 paires de 4 guêtres de dressage. Donc du coup, ça va être des bleus marines, des marrons, des noirs et des grises. Donc du coup, je vous mets des photos des avant et des arrières tout de suite. Comme vous auriez pu le remarquer, il y a deux marques différentes dans les photos que je vous ai montrées. Il y a la marque Showmaster et la marque Felix Bühler qui se retrouvent bien évidemment sur le site de chez Kramer ou même en magasin chez Kramer à Bornheim en Allemagne. Donc du coup, les bleus marines et les marrons, elles sont de la marque Showmaster et coûtent 59,80 € les 4.
Et les grises et les noires, elles sont de la marque Felix Buller et coûtent 65,80€ les 4. Donc du coup c'est assez bon marché pour des guêtres de dressage avec du faux mouton à l'intérieur et qui ont l'air quand même d'une bonne qualité. J'ai eu des retours sur ces guêtres-ci sur Facebook et plein de personnes sont vraiment satisfaites, dont une personne qui m'a stipulé qu'elle avait les siennes depuis 3 ans et qui n'avait eu aucun problème, pas de rayures, pas de détachement de la fausse fourrure, rien du tout. Donc du coup je pense que je peux les acheter les yeux fermés. Évidemment ça a un coût, donc du coup je ne les achèterai pas genre demain. Il va falloir quand même un petit peu économiser vu que le tout, si je veux mes 4 paires, il me faudrait plus ou moins 250€. Et bon, vu que déjà là il y a la demi-pension d'Astérix qui est enclenchée, ça m'a déjà coûté 245€. Donc du coup je ne vais pas continuer à faire des frais supplémentaires je pense en ce mois de juin, juillet, août. Donc voilà, on va rester là et on va se calmer un petit peu. Ensuite, la 5e question est un peu plus facile à prononcer. C'est tout simplement un article que j'ai déjà. Donc du coup, c'est tout simplement une pierre à sel pour Astérix, donc une pierre à sel des Carpates qui coûte 3,99€ chez Kramer. Donc, du coup, je vais pas vous mettre de photos, vous l'avez déjà vu dans un précédent haul. Donc du coup, je pense que c'est un article qui ne quittera jamais ma wishlist, pardon, tout simplement parce que quand Astérix en termine une, j'en rachète une pour ne pas qu'il soit en manque de minéraux et tutti quanti qu'apporte la pierre. Donc du coup, bah voilà, je pense que c'est quelque chose qui va rester indéfiniment dans ma wishlist. Ça ne me dérange pas, je le trouve en meilleure santé depuis qu'il a ça. Il a repris, je trouve, beaucoup plus de musculature. À mon avis, c'est parce qu'il boit plus. Et évidemment, je pense que boire aide beaucoup pour se muscler. Donc voilà, ce n'est que mon simple esprit qui dit ça. Si ça se trouve, je suis tout à fait à côté de la plaque, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, j'espère que vous m'avez compris et que toutes les informations sur cette foutue pierre sont bien passées. La 6e question, c'est tout simplement un élément à renouveler. Et ce qui est à renouveler chez moi, c'est mon stock de bonbons qui commence vachement à tirer la gueule. Alors il faut savoir que j'aime bien prendre des bonbons selon les goûts d'Astérix, car tout simplement, monsieur est assez précieux en goût de bonbons. On va dire que si ce n'est pas son goût favori, il va le manger, mais la deuxième fois quand je vais lui reproposer, bah, il va pas le manger tout simplement. Il voudra ces sortes de bonbons à lui, des trucs pas trop compliqués non plus. Et voilà, donc voilà, moi les bonbons coco vanille de chez Decathlon, je peux oublier avec lui, ça c'est sûr, je vous le dis. Pour Eusebia Seb, je lui ai donné de la pastèque il y a pas longtemps, il a fait son difficile. Donc voilà, je pense que les éternels bonbons, fruits des bois, pommes, carottes, ça passe, mais si je vais vers le sureau, églantine et compagnie, je pense que je vais me faire remballer. La 7e question, c'est tout simplement un article à tester absolument. Alors ça va peut-être vous faire rire, mais la chose dans ma wishlist qui se prêtait le plus à cette question, c'est tout simplement une petite corne de licorne que j'ai décidé d'acheter pour le carnaval 2020, tout simplement. Donc voilà, je prévois déjà pour l'année prochaine, car j'aimerais bien, moi, me déguiser en fée, et le cheval que je monterai certainement lors de ce petit événement sera déguisé en licorne. Donc du coup quelque chose de très délicat et très gracieux, en espérant fortement que ça soit Astérix pour que le niveau de masculinité descende à moins 8000. Mais bon, je pense que avec le tapis de sel rose, les paillettes et compagnie, il a déjà tout vécu. Donc ça devrait aller, mais en fait, tout simplement, j'ai décidé de vous mettre cette petite corne-là dans cette question-là. Tout simplement parce que ça a une fixation, donc du coup en espèce de barrette, et je voulais vraiment savoir si ça allait tenir le temps d'une leçon. Donc je vous mets une photo tout de suite. Donc elle coûte pas cher, elle coûte environ 7€. Donc c'est vraiment pas cher pour un petit accessoire comme ça. Et honnêtement ça m'intrigue vraiment, j'ai vraiment envie de savoir si oui ou non ça tient le temps d'une heure de leçon. Ou même le temps d'un petit concours, on ne sait jamais, pour par exemple les personnes qui font des concours à carnaval
déguisé, bah pourquoi pas savoir si oui ou non ça tient. La 8e question, c'est tout simplement un ensemble à tout prix. Alors il faut savoir qu'avec les 20 tapis que j'ai, je ne souhaite plus acheter d'ensemble, tout simplement parce que mon armoire me dit non 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 Océane ne fais pas ça, je n'ai plus de place en moi, littéralement. Mais ce que j'aimerais vraiment bien acheter, c'est un nouveau tapis de selle blanc. Comme vous le savez, mon ancien tapis de selle blanc, je l'ai recouvert donc du coup de patch, voire de stickers, je ne sais pas trop le nom exact. Mais tout simplement, j'aimerais bien acheter un nouveau tapis de selle blanc pour faire des concours de dressage. Donc comme vous le savez, je vais faire des concours de dressage cet hiver, c'est pour ça que j'achète la mini frac et la lavalière. Donc du coup, j'aimerais bien un beau tapis de selle de dressage. Donc j'en ai repéré quelques-uns sur internet, donc du coup je vous mettrai pas de photos car je ne sais même pas encore quel tapis je vais acheter. Mais ce que je peux vous donner comme indication, c'est que j'aimerais bien un tapis qui ne dépasse pas les 40 € car je n'ai jamais mis plus de 40 € pour un tapis et c'est pas maintenant que je vais commencer. Maintenant je dois dire que les tapis de selle le mieux, donc du coup les dressages le mieux, me font énormément de l'œil, mais bon ils sont un peu plus chers que 40 €. Il faut voir si à la sellerie de la Cabrale je n'aurai pas la possibilité de l'avoir vers les 40 € avec ma réduction, mais bon ça reste à confirmer et à voir au moment voulu. La 9e question, c'est tout simplement un truc pour la frime. Donc du coup, j'ai décidé de faire broder un de mes tapis de selle avec un logo que j'ai créé personnellement. Alors non, ce n'est pas le logo de ma chaîne car j'essaye quand même de rester assez discrète dans mon manège par rapport à donc du coup ma chaîne. J'essaye aussi que dans ma famille, on reste un peu tranquille avec donc du coup cette histoire de YouTube. Mais bon, j'ai décidé en fait tout simplement de broder un logo que j'ai fait au nom de la marque HFI. Donc du coup, je vous mets une photo tout de suite. Donc pour créer ce logo, je me suis inspirée du vrai logo de la marque HFI qui ressemble très fort à celui que j'ai créé moi-même. Mais donc du coup, je me suis dit, tant à broder en fait le tapis, autant faire quelque chose qui a à voir avec donc du coup ce dernier. Au début je voulais broder Always avec donc du coup une biche sur ce tapis là parce qu'il est vert et donc du coup il me rappelait un petit peu la maison Serpentard de Harry Potter. Et donc du coup je m'étais dit tiens ça pourrait faire quelque chose qui a un rapport avec Harry Potter, donc du coup que j'aime beaucoup. Mais la phrase Always donc du coup qui veut dire toujours signifie aussi ma passion que j'ai depuis toujours pour les chevaux. Maintenant qui sait, peut-être que ça changera, peut-être que finalement je ferai donc du coup ce logo là que j'ai créé aussi. Donc du coup le logo de la biche avec Always, donc c'est un logo aussi que j'ai créé. Si vous voulez je vous mets une photo tout de suite. Et tiens, tant qu'à faire, pour animer un petit peu les commentaires, dites donc du coup dans les commentaires quel logo vous préférez. Donc du coup si vous préférez le logo HFI, tapez 1, et si vous préférez le logo donc du coup Harry Potter, je vais dire ça comme ça, tapez 2. Donc du coup on verra bien qui aime mieux quel logo. Donc tant qu'il n'est pas encore brodé, je pourrais peut-être changer, un petit peu voir par rapport à vos avis. Donc voilà, pour ceux qui diront dans les commentaires c'est dommage que tu ne mets pas donc du coup UCL, donc du coup pour une cavalière liégeoise. C'est vrai que c'est dommage, mais je voulais simplement un logo brodé en noir pour pouvoir assortir donc du coup mes bandes noires ou mes guêtres noires et mon bonnet noir à ce tapis là. Donc du coup je le fais déjà, mais je trouve qu'il y a un petit truc qui cloche, il y a un petit truc qui manque, alors du coup c'est pour ça que je vais faire cette broderie là. Et le côté pour la frime, c'est pour dire hey, c'est moi qui ai créé le logo. Enfin, la 10e et dernière question, c'est tout simplement un élément que tu n'achèteras jamais. Alors c'est tout simplement les casques d'équitation. Je déteste les casques, je préfère les bombes classiques, donc du coup en tissu. Parce que tout simplement les casques, il suffit qu'ils tombent une fois par terre, il y a une rayure. J'ai une amie comme ça qui est arrivée tellement fière avec son tout nouveau casque de chez Decathlon à la main. Malheureusement sa main donc du coup a lâché sans faire exprès le casque, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu une magnifique rayure sur son casque. Elle est dégoûtée, nous on était dégoûtés pour elle parce qu'elle était tellement contente de pouvoir nous montrer son nouveau casque qu'au final il avait déjà une rayure. Donc voilà, franchement c'est quelque chose que je n'achèterai jamais. Dieu sait que les bombes Sam Shield sont magnifiques, mais c'est une matière casque. Dieu sait aussi que les bombes
Antares sont magnifiques aussi, je les aime d'amour, du moins visuellement, mais le problème c'est que c'est aussi un casque. Si jamais un jour ils sortent une bombe en matière de bombe, là je l'achèterai. Mais en attendant, je reste avec ma Charlowen, ce qui me fait transpirer du crâne à crever. Mais ce n'est pas grave, c'est le seul défaut que j'ai pour le moment avec elle. Hormis aussi le fait que par exemple quand j'ai été essayer ma bombe, on m'a dit donc du coup qu'elle était de la bonne taille et compagnie, mais en même temps je n'avais pas attaché mes cheveux donc c'est un peu compliqué. Mais en fait ce que la vendeuse aurait dû voir c'est tout simplement que je n'ai pas une tête ovale. Donc du coup je peux passer facilement, allez je vais dire 2-3 doigts comme ça plutôt sur mon front quoi. Du coup quand j'ai ma bombe c'est pas très sécurisant. Maintenant j'attache fortement donc du coup ma sous-gorge je vais dire de bombe, donc du coup comme ça elle est plaquée mais elle ne me serre pas non plus trop fort pour ne pas m'étouffer, mais je me sens plus en sécurité comme ça. Et donc du coup le petit problème c'est que vu que c'est une bombe en tissu, elle est moins aérée que les bombes je vais dire standards qu'on voit maintenant qui sont des casques. Et je transpire énormément, mais c'est pas grave. Je suis contente avec ma bombe à paillettes et je resterai avec ma bombe à paillettes. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je m'excuse par contre auprès de vous de devoir tout le temps mettre les photos après donc du coup mon explication. Mais tout simplement je n'achèterai jamais de logiciel de montage car je trouve pas ça utile du tout. On peut très bien faire un montage vidéo correct avec un logiciel de montage gratuit. Sachant surtout que le logiciel de montage par excellence coûte 70 € et honnêtement j'ai pas très envie de mettre 70 € dans un logiciel de montage. Donc voilà, vous m'excuserez, ça prend 30 secondes de plus à la vidéo, mais c'est pas grave, ça en vaut la peine, on va dire ça comme ça. Donc du coup moi je vais arrêter de blablater parce que là je commence à avoir la bouche sèche. Aujourd'hui je dois dire que je me suis laissée exprimer tant par mes expressions verbales que je vais dire gestuelles. Mais bon, au moins ça anime un peu la chaîne, j'espère que vous l'aimez mieux comme ça, avec une touche d'humour, avec un petit peu plus de rire, un petit peu plus de gaieté, on va dire ça comme ça. Donc du coup voilà. Et du coup, là je vous dis vraiment à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!